financer. Mais quand je parle du piratage, là, je suis sérieux parce que on sait que ça existe dans la musique. Ça commence à exister dans le cinéma, avec notamment ce produit à très grand succès qui est le DVD, qui est aujourd'hui l'un des produits électroniques, le deuxième produit électronique le plus vendu en France chaque année après les postes de télé et devant les caméscopes et autres chaînes IFI. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des petits malins qui piratent les films. On peut se repasser des films sous le manteau, un vrai marché parallèle des films en DVD qui est en train de voir le jour. Reportage de Camille Devulf, Julien Spira, Yves Tournou et Olivier Korkikian. Je vais le découvrir. Regarder. Une image à vous couper le souffle. Un son parfait. Pourtant, nous ne sommes pas au cinéma, mais chez Johan, dans son salon. Confortablement installé dans son canapé, il regarde le film Braveheart en DVD. On a l'impression d'être au milieu de cette bataille. On a complètement l'impression d'être complètement intégré à cette bataille. C'est même parfois presque impressionnant. Et ça crée des superbes émotions. J'en ai là une collection assez importante. J'en ai 150. Un DVD, c'est ce petit disque qui ressemble à un CD, mais dessus pas de chanson, un film. Pour le lire, il faut un lecteur adapté. Voilà. Et ce qui est bien avec le DVD, c'est qu'on peut voir le film dans toutes les langues. En français sous-titré en grec. Où est-ce que tu crois aller comme ça? Je pars avec toi. Ou en anglais sous-titré en français. Pour apprécier le son et l'image du DVD, Johan s'est équipé comme au cinéma d'enceintes aux 4 coins de la pièce. Une installation qui lui a coûté 18 000 €, soit 120 000 francs. Ce que vous voyez là, c'est un grand écran avec une très bonne qualité d'image. Mais sur une télé avec un tube classique de salon, une télé classique, on arrive à avoir une qualité exceptionnelle, même presque meilleure que celle-là, mais avec la différence de taille, c'est tout. Du coup, le DVD a explosé. En moins de 5 ans, un foyer sur 10 a acheté son lecteur, un lecteur dont le prix a été divisé par 5. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 300 €, soit 2000 francs. Ça reste plus cher qu'un magnétoscope VHS, mais regardez la différence. À gauche, l'écran est relié à un magnétoscope classique, à droite, à un lecteur de DVD. L'image est bien plus nette. Quant au catalogue de films en DVD, il devient aussi riche que celui des vidéocassettes. Gazon maudit, Le Sixième Sens, Mission Impossible ou Men in Black comptaient en moyenne 27 €, soit 180 francs. Apparemment, les films les plus recherchés sont disponibles. Apparemment seulement, car certains sont interdits à la vente. Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de vendre, par exemple, parmi les titres que je peux trouver aux États-Unis en ce moment? Bah, je sais pas, Moulin Rouge, par exemple, Fast and Furious, Shrek, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Enfin, ce genre de titres qui sont encore en salle, quoi. On ne les trouvera pas ici. Vous les trouverez pas ici. Car la carrière d'un film commence par les salles de cinéma. Au même titre que les VHS, les DVD sont donc interdits à la vente pendant les 6 mois qui suivent la sortie du film. Les éditeurs de vidéos n'ont pas le droit de vendre un DVD avant la fin de ce délai. La carrière d'un film, c'est d'abord la salle, ensuite c'est la vidéo et après les télévisions. Clairement, si le film effectivement est importé des États-Unis avant même qu'il soit sorti en France en salle, là, il risque d'y avoir un vrai manque à gagner pour l'exploitant. Un manque à gagner et de toute façon, oui, le film ne fera pas sa carrière en France ou dans tout autre pays concerné, bien sûr. Et pourtant, des DVD de films très récents, on en trouve. Moulin Rouge, par exemple. Le film est sorti en salle en France il y a 3 mois. Le DVD, lui, ne sortira chez nous qu'en avril. Et pourtant, Julien le regarde confortablement sur son téléviseur. Alors, comment se l'est-il procuré? Eh bien, il l'a trouvé sur Internet, sur un site américain. Car là-bas, le film est sorti il y a déjà un bon moment, le DVD aussi. Il suffit donc de le commander, on le reçoit par la poste. Exemple avec Get Carter, c'est le dernier Stallone, il n'est même pas sorti en salle en France. Mais sur le net, il est déjà disponible à 17 €. On peut même visionner la bande-annonce du film pour se faire une idée. Il est disponible immédiatement en plus. Vous avez l'inscription qui est marquée là, disponible immédiatement. Et en plus, il n'est pas très cher, ils vous font 25% de remise si vous l'achetez tout de suite. Depuis qu'il achète des DVD, Julien s'est constitué une belle collection. Environ 250 films, dont près de 50 importés des États-Unis dès leur sortie et donc visionnés en avant-première. Alors il y a eu Driven,
Il y a eu Shrek, Final Fantasy, Moulin Rouge, Mission to Mars, on l'a vu avant qu'il sorte en salle. Celui-là, on l'a vu avant qu'il sorte en salle. C'est quand même plaisant, quoi, je veux dire. Pas besoin d'aller au cinéma, effectivement, mais bon, ça vaut pas le cinéma, certes, mais on a quand même un petit plaisir que les autres n'ont pas, quoi. On le voit avant tout le monde, quoi. Mais la filière ne se limite pas à Internet. Certains magasins vendent également ces DVD, cette fois en toute illégalité. Ça se fait sous le manteau. Nous l'avons constaté en caméra cachée. Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez le Moulin Rouge? Ouais. Fast and Furious, ça, les films sur les voitures là. Scary Movie 2. J'ai eu Ghost of Mars. Et j'attends peut-être la semaine prochaine American Pie 2 et Atlantis. Des films pour la plupart encore à l'affiche et que l'on vous sort de l'arrière-boutique. Donc il y a Rush Hour 2, The Score, Le Jeu des Stars et Ghost of Mars. Mais l'avant-première, ça se paye plus cher, 38 €, soit 250 francs. Et en liquide pour ne pas laisser de traces. On peut payer en carte ou... Non, qu'en espèces. Ah, qu'en espèces. Moi, déjà, c'est interdit de les vendre. C'est la console. C'est interdit. Parce qu'il n'y a pas eu de... À cause de la loi qui est passée, c'est que maintenant, on n'a plus le droit de zone 1. Comme les films sont encore en salle, il y a un intérêt pour les gens d'aller en salle, parce qu'ils doivent avoir déjà le DVD avec tous les bonus et tout ça, quoi. Donc on a le droit de les vendre. Plusieurs magasins se sont déjà fait épingler. L'amende est de 7 600 €. Pour contrer ce marché parallèle, les industriels avaient pourtant prévu une parade. Ils ont divisé le marché mondial du DVD en 6 zones incompatibles entre elles. La France appartient à la zone 2, les États-Unis à la zone 1. Et les lecteurs que l'on trouve chez nous ne peuvent lire que les DVD achetés en Europe. Nous avons fait le test. Voilà ce qui se passe si vous essayez de regarder un import américain. L'écran affiche mauvaise zone et le DVD est rejeté. Mais alors, comment Julien arrive-t-il à lire le DVD de Moulin Rouge qu'il a importé des États-Unis ? Eh bien, il y a en fait une vaste hypocrisie. À première vue, pourtant, la règle est claire. Les fabricants ont passé un accord avec l'industrie du cinéma. Ils se sont engagés à ne vendre en France que du Zone 2. C'est ce que nous confirme Yves Brazard, directeur général de Pionnier France. Tout ça, c'est du DVD. Tous les lecteurs qui sortent d'ici sont Zone 2. Oui, tous les lecteurs ici sont destinés à la France, donc Zone 2. Et vous voyez sur le carton ici, le numéro de la zone. Donc impossible de trouver un Zone 1 dans cet entrepôt. Ah, impossible. Alors là, strictement impossible. Mais cet accord n'engage que les fabricants. Et un lecteur de DVD, c'est très facile à trafiquer. Modification lecteur DVD en toute zone affiche ce magasin parisien. Pour quelques dizaines d'euros, Jacques le patron transforme votre lecteur DVD pour qu'il puisse lire toutes les zones. On appelle ça dézoner. Donc je me connecte avec mon petit câble. Et c'est pas compliqué. Il suffit de retirer le verrou informatique mis par le fabricant, puis d'injecter un nouveau programme que Jacques a concocté lui-même. Tout se fait par ordinateur, en un temps record, 5 minutes montre en main. Le programme va travailler pendant à peu près 5 minutes. Et voilà le résultat. On prend notre fameux film qui n'est pas disponible encore en zone 2, Play Movie, et plutôt que de voir le disque ressortir, là juste on le met à l'intérieur et il marche. Encore plus étonnant, nous l'avons vérifié dans ce magasin, les constructeurs ne font rien pour empêcher ce genre de manipulation, bien au contraire. Il y a des constructeurs qui sont complices de cet acte de dézonage. Comment ? Faciliter le dézonage, c'est très simple. Hein. C'est-à-dire ? Ils vont vous aider, ils vont vous donner le code pour le dézoner ? Exactement. C'est pareil, une manière de vendre. Hein. Si vous ne savez pas comment dézoner un appareil, vous n'allez pas le vendre. Vous n'allez pas le vendre. Quand vous savez le faire, vous le vendez. Bref, malgré les accords entre constructeurs et industrie du cinéma, il est très facile aujourd'hui de regarder chez soi en avant-première des films importés des États-Unis. Et nous avons vu encore plus troublant. Au fort de Rosny, chez les gendarmes, dans les locaux de la cellule chargée de lutter contre la délinquance de haute technologie. Il existe un marché parallèle pour des films tout nouveaux dont le DVD n'est pas encore sorti, même aux États-Unis.
Harry Potter, par exemple. Le DVD ne sortira que dans quelques mois en Amérique, mais on trouve déjà le film piraté sur Internet. Donc là, vous avez Harry Potter, donc j'ai téléchargé il y a une dizaine de jours, donc juste à sa sortie en salle. Hein. Vous voyez, c'est bon l'image. Ce film aurait été capté en salle à l'aide d'un simple caméscope, sans doute avec la complicité du projectionniste. C'est à partir de cette version qui circule sur le net que se font les contrefaçons. Il faut d'abord télécharger le film sur votre ordinateur. Ça prend tout de même 8 à 15 heures. Et une fois que c'est fait, il suffit de le graver. Ah ouais, donc interrogation d'Harry Potter. On a téléchargé donc Harry Potter. Hein. Il suffit donc de mettre un CD vierge d'un coût de 6 francs en moyenne dans votre graveur, d'ouvrir le programme qui va permettre de graver ce fameux film. Hein. Vous prenez le film et là, vous gravez. Ce qui veut dire qu'en 5 minutes de temps, vous avez donc ce film disponible sur un CD à 5 francs. Des copies qui ensuite s'échangent ou se vendent à des prix défiant toute concurrence. Sous les yeux, j'ai une annonce d'une personne qui vend Harry Potter. Harry Potter, il le vend 4 €. Donc vous pouvez trouver actuellement sur un site d'enchères le film Harry Potter, bien entendu sous la forme d'une contrefaçon, hein, pour 26 francs 24. Donc c'est une personne qu'il faudra s'y intéresser de près. Comme tous les contrefacteurs, cette personne risque une amende de 150 000 €, soit 1 million de francs, et 2 ans de prison. Alors celui-là, Patrick Timsit, de reportage, vous ne l'aviez pas vu. Non. Et là, c'est quand même incroyable, ce trafic, ce trafic de DVD. Ça vous inquiète ou pas? Parce que ce piratage, c'est des recettes en moins pour les producteurs et pour les Oui, mais acteurs. Je crois que ça fait partie... ça concerne les aficionados. Donc les aficionados, ce sont des gens excessifs, mais nécessaires. Ce sont des gens... Moi, je consomme du DVD sans jamais avoir peur pour le cinéma. Alors, la première chose, c'est le DVD, de se dire mais que c'est un autre usage, quoi. Vous regardez à un autre moment dans votre vie un film. Vous ne faites pas concurrence au cinéma. De ceux qui pirataient. Alors voilà, la malice de l'acheter aux États-Unis, c'est bizarre d'ailleurs, vous en avez jamais eu des zones 1? Non. Parce que la zone 1, c'est quand vous avez la version française, c'est fait par des Québécois. En fait, donc ils ont un petit accent quand même. Ouais. Sur le doublage, voilà, sur le doublage français, on le repère assez vite, quoi. C'est pas super agréable. Et la contrefaçon, ça c'est terrible. Parce que la contrefaçon, ça c'est du vol manifeste, quoi. C'est voler quelque chose en se disant mais pourquoi, il s'en fout. Et ça c'est quand même, là tout d'un coup on rejoint vraiment du vol et ça, du viol aussi.